Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 2, Azed Zahra, doux blasphème, roman. Les mystiques soufis disent que le secret du Coran repose dans la sourate El-Fatiha et que le secret d'El-Fatiha repose dans le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et que la quintessence de la Bismillah est la lettre Ba et qu'il y a un point sous cette lettre. Le point en dessous du Ba recèle tout l'univers. Le Mathnawi commence par un Ba, comme tous les chapitres de ce roman. Avant-propos. Ballotté entre les heurts religieux, les rivalités politiques et la lutte permanente pour le pouvoir, le XIIIe siècle fut une période de turbulence en Anatolie. À l'ouest, les croisés, en route vers Jérusalem, occupèrent Constantinople, qu'ils mirent à sac, ce qui entraîna la division de l'Empire byzantin. À l'est, les armées mongoles, fort disciplinées, gagnèrent rapidement des territoires grâce au génie militaire de Genghis Khan. Entre ces deux pôles, les diverses tribus turques s'affrontaient tandis que les Byzantins tentaient de récupérer leurs terres, leurs richesses et leur puissance perdue. Ce fut un temps de chaos sans précédent. Les chrétiens combattaient les chrétiens combattaient les musulmans et les musulmans combattaient les musulmans. Où que l'on se tourne, ce n'était qu'hostilité et angoisse et une peur immense de ce qui risquait de se produire. Au milieu de ce chaos vivait un érudit musulman distingué appelé Jalal ad-Din Rumi, surnommé Maoulana, notre maître, par de nombreuses personnes. Il avait des milliers de disciples et d'admirateurs dans toute la région et au-delà, car il était considéré comme un phare par tous les musulmans. En 1244, Rumi fit la connaissance de Shams, un derviche errant aux manières peu conventionnelles et aux déclarations hérétiques. Leur rencontre bouleversa leur de vie. Elle marqua aussi le début d'une amitié solide et unique que les soufis des siècles à venir comparèrent à l'union de deux océans. Grâce à ce compagnon exceptionnel, Rumi passa du religieux moyen qu'il était à un mystique engagé, un poète passionné, un avocat de l'amour. Il fut aussi l'initiateur de la danse d'extase des derviches tourneurs et il osa se libérer de toutes les règles conventionnelles. À une époque de profond fanatisme et de heurts violents, il prôna la spiritualité universelle, ouvrant sa porte à des gens de tous horizons. Au lieu d'un djihad orienté vers l'extérieur, défini comme la guerre contre les infidèles et menée par de nombreux musulmans, à l'époque comme aujourd'hui, Rumi plaidait pour un djihad orienté vers l'intérieur, dont le but était de lutter contre son propre ego, son nafs, et de le vaincre. Tout le monde n'accueillit pourtant pas favorablement ces idées, de même que tout le monde n'ouvre pas son cœur à l'amour. Le lien spirituel puissant entre Shams et Rumi devint la cible des rumeurs, de calomnies et d'attaques. Ils furent incompris, enviés, rabaissés et finalement trahis par leurs proches. 3 ans après leur rencontre, ils furent tragiquement séparés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En vérité, elle n'eut pas de fin. Presque 8 siècles plus tard, les esprits de Shams et de Rumi sont encore vivants. Ils tournoient parmi nous.